précédemment sur Raviver les Nations avec Shaju Mathieu. Donc cela signifie que si vous voyez les démons, la façon dont ils fonctionnent est exactement la façon dont Dieu fonctionne. Tout ce que Dieu fait, c'est écrit et c'est proclamé. Et tout ce qui est écrit avant sa manifestation, il y a toujours une proclamation. Il n'y a rien qui est visible, qui se soit produit sans une déclaration explicite de cet événement. Maintenant, juste parce que vous ne l'avez pas entendu, cela ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de proclamation, car parfois la proclamation n'est pas faite par des personnages visibles. Tout comme celui qui se tient ici en ce moment avec une trompette à la main, il y a des éléments invisibles qui sont envoyés dans votre vie. Je veux que vous connaissiez ce moment. Il y a un moment où Moïse vient défier Pharaon une fois, 2 fois, 3 fois, 4 fléaux, attaque Pharaon avec 5 fléaux, 6 fléaux, 7. Le gars refuse de l'écouter. Son cœur s'endurcit et s'endurcit. Il dit non, non, je ne laisserai pas ton peuple partir. Non, je ne laisserai pas ton peuple. La 9e fois, il a été frappé par les ténèbres. Et la Bible dit que les ténèbres étaient si épaisses qu'on pouvait les sentir avec les mains. Imaginez, des ténèbres si épaisses qu'on peut les sentir, les toucher. Et pourtant, il ne voulait pas laisser partir le peuple de Dieu. Le Seigneur envoya donc un 10e fléau. Le 10e fléau, c'est quand son premier-né est mort. Ce type était censé être le chef suivant. Quand le premier-né est mort, il s'est passé quelque chose. Il dit immédiatement, « Prenez votre peuple et partez d'ici. Prenez votre peuple et partez d'ici. » Je vous parlais de comment Satan n'a rien d'original. Tout ce qu'il fait, c'est quoi? Une copie. Cela signifie que tout ce qu'il fait suit les 2 principes. Tout est écrit et il y a une proclamation. Tout est écrit et il y a une proclamation. Ainsi, quand Hérode, prenez place, quand Hérode entend parler de l'enfant Jésus, savez-vous qui il appelle? Il appelle les scribes. Parce qu'en tant que roi, contrairement à certains chrétiens, il utilise ça. Il utilise ça. Il dit non, 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 non. Pour que quelque chose se manifeste, il faut que ce soit écrit quelque part. Il appelle les scribes et il dit regardez où c'est écrit. Parce que pour que cela se manifeste, il faut que ce soit écrit à l'origine. D'accord? Puis-je prendre le temps de vous expliquer cela? Si vous allez dans l'Ancien Testament, vous verrez comment Jézabel se manifeste. La façon dont elle s'en prenait au peuple de Dieu, aux prophètes de Dieu, c'est elle écrivait d'abord une lettre. Elle faisait quoi? Elle écrivait une lettre d'accusation contre Naboth. Et cette lettre, la lettre écrite, le décret écrit, était ensuite envoyé à un groupe de personnes. Des témoins venaient accuser Naboth des mêmes choses que celles qui avaient été écrites dans cette lettre. Cela devient maintenant la proclamation. Cela lui donne maintenant le droit de tuer un homme innocent comme Naboth. Donc si vous examinez les royaumes des ténèbres, on constate qu'ils suivent la même stratégie. C'est d'abord quoi? Écrit, puis il y a une proclamation et ensuite il y a une manifestation des ténèbres. Je pourrais continuer ainsi encore et encore et encore
tout au long de l'histoire, si vous regardez Néhémie, il va voir le roi et il comprend ce principe. Donc ce qu'il fait, c'est qu'il prend le temps de jeûner et de prier. Puis il va voir le roi et il prie, Dieu change le cœur d'un roi. Ainsi, le roi peut lui donner la permission par écrit, un décret écrit, selon lequel ce Néhémie ne peut pas être arrêté. Maintenant, tant qu'il aura cette lettre entre les mains, il traversera territoire après territoire après territoire. Ce qui a arrêté ses ancêtres ne l'arrêtera plus, car il a découvert un décret écrit en sa faveur. Pouvons-nous aller dans les intrigues plus profondes? Vous savez qui d'autre le sait? Les ténèbres le comprennent. Que fait donc Haman dans le livre d'Esther? Haman va voir le roi, lui ment et obtient de lui qu'il rédige un décret contre le peuple de Dieu. Un décret est écrit pour éliminer tout un groupe de personnes. Et maintenant, Haman, je prophétise. Vous ne vous en êtes pas rendu compte, alors il fallait que je vous le rappelle. Maintenant, Haman est en train de comploter la fin du peuple de Dieu. Et il a des choses écrites. Et il est heureux d'être sur le point d'en finir avec le peuple de Dieu, jusqu'à ce qu'il y ait une guerrière de la prière appelée Esther. Tout le monde va dormir, mais je veux entendre les voix des Esther qui prient dans cette maison. Quand tout le monde, mon Dieu, prenez place, quand tout le monde est calme, il y a une Esther qui n'a pas peur d'aller en présence d'une principauté. Il y a une intercesseur qui dit « Vous, festoyez, mais pour moi, il est temps de jeûner. » Il y a une intercesseur qui dit « Priez comme si votre vie en dépendait. » Parce qu'à la fin de ces 3 jours, je vais entrer dans le palais du roi et je vais lui parler et par la faveur de Dieu, je vais obtenir la rédaction d'un nouveau décret. Savez-vous à quel genre de service vous assistez aujourd'hui? Vous assistez à une sorte de service où, quels que soient les démons qui ont écrit contre vous et votre maison et votre famille et vos enfants, il y a une lettre plus grande que nous sommes en train de localiser aujourd'hui. Nous rencontrons une lettre plus importante. S'il vous plaît, s'il vous plaît. Regardez donc ce qui se passe ici. Quand Esther entre, il y avait un nouveau décret qui a été écrit et proclamé, qui était plus grand que tous les décrets négatifs qui ont été écrits sur leur destinée. Il y a des choses qui ont été écrites sur vous. Vous voyez, quand Dieu a frappé Pharaon, je fais des allers-retours, mais je veux que vous restiez avec moi. Êtes-vous avec moi? Quand Dieu a frappé Pharaon avec le 10e fléau, quelque chose s'est passé. Il a immédiatement laissé partir le peuple des Israélites. Ils ont dit, sortez d'ici, prenez tout. Ils ont même obtenu de l'or et ils ont dit, prenez, prenez, sortez. Ils ont donc tout pris, leur bétail, leurs femmes, leurs enfants, tout. Et ils ont quitté l'esclavage. Mais ce n'est qu'en s'approchant de la mer Rouge, plus loin de l'endroit où se trouvait Pharaon,
Ils n'ont jamais été aussi loin. Soudain, Pharaon change d'avis. Il commence à lui manquer. Il se dit, mince, je n'ai pas réfléchi, j'ai perdu mon fils. Mais ce n'est qu'un fils que j'ai perdu. Mais là, j'ai perdu toute une armée de gens qui construisaient mes villes. Ah, qu'est-ce que j'ai fait? Maintenant, il commence à se demander, est-ce que cela valait l'échange? Pour mon fils, j'ai perdu une armée entière qui construisait pour moi. J'ai perdu ma main-d'œuvre, ce qui signifie que j'ai perdu mon économie. Êtes-vous avec moi? Ce qui signifie mes finances sont sur le point de s'effondrer. Ce qui veut dire ma main-d'œuvre a disparu. Il a dit, qu'est-ce que j'ai fait? Et la Bible dit, il a envoyé toute son armée après les Israélites pour les récupérer. Il s'agit maintenant d'un groupe de personnes qui n'ont jamais vu la guerre, une bande de gens qui n'ont jamais tenu une épée dans leurs mains, une bande de gens qui ne savent pas monter à cheval, une bande de gens qui sont tellement effrayés par les coups de fouet des maîtres égyptiens. Et maintenant, une armée entière à la poursuite de ce faible groupe de personnes qui semble faible. Et la Bible dit, le peuple de Dieu s'est mis à pleurer. Il se passe quelque chose. Il y a un moment où Satan dit maintenant, je dois les rattraper. Et c'est quelque chose qui continue d'arriver au peuple de Dieu. Et vous vous demandez pourquoi cela arrive. Vous avez une percée, vous remerciez Dieu, et vous êtes si reconnaissant. Et vous appréciez simplement votre bénédiction. Et tout à coup, vous voyez ce même vieux démon qui vous avait lâché. Vous lui manquez. Maintenant, il vient après vous. Maintenant, il vient après votre famille. Maintenant, il vient après vos enfants. Et la parole du Seigneur vient à vous. Voici donc le problème. Le problème, c'est que vous ne croyez pas en votre liberté. Je suis venu ici et j'ai dit, vous êtes libres. Mais ceux qui ont été asservis pendant longtemps ne se sentent pas libres. Oui, vous avez quitté l'Égypte, mais vous vous sentez toujours comme un esclave. Vous avez quitté l'Égypte, mais vous êtes toujours accablé. Vous ressentez toujours le chagrin. Oui, vous êtes sorti de la dépression, mais vous vous sentez encore triste tout au long de la semaine. Oui, vous n'êtes plus là où vous étiez. Oui, Dieu vous a béni. Oui, vous avez enfin les moyens de vous acheter une voiture. Mais vous conduisez cette voiture et vous vous sentez toujours triste et seul, comme avant d'avoir cette voiture ou ce mari. Vous êtes donc toujours un esclave. Pas nécessairement sous les ordres d'un maître, mais vos émotions n'ont pas été libérées. Vous êtes physiquement dehors, mais vous êtes mentalement en prison. Écoutez-moi, c'est le moment. C'est le moment où Dieu veut parler aux Israélites. Pourquoi pleurez-vous? Il y a un moment où Dieu commence à interroger votre réaction émotionnelle. Parce qu'il vous a créé avec ces émotions. Il vous a donné des émotions. Il vous a donné la capacité de pleurer. Sinon, vous seriez robotisé. Ce qui fait de nous des êtres humains, c'est le fait que nous avons des émotions. Pleurer est donc en soi une façon d'exprimer ces émotions. Et lorsque vous ressentez de la douleur, vous devez pleurer.
Pourtant, la société essaie d'empêcher les gens de pleurer. Pourtant, l'homme parfait qu'était Jésus, la Bible dit à plusieurs reprises, il a pleuré, il a pleuré. L'homme parfait n'avait pas honte d'exprimer ses émotions. Pourtant, notre société enseigne à nos hommes que les adultes ne pleurent pas, ce qui est un mensonge. Et pourtant, Dieu vient vers ces gens, il leur a donné ces émotions, et il leur demande, pourquoi pleurez-vous? Parce que selon Dieu, ce lieu n'était pas fait pour que vous pleuriez. Ce lieu, j'ai déjà proclamé votre liberté. J'aimerais que quelqu'un puisse crier Alléluia sur ce point. Cet endroit, cette bataille est déjà terminée. Vous écoutez? Est-ce que vous écoutez? J'aimerais pouvoir regarder chaque personne dans les yeux et lui dire « Pourquoi pleurez-vous? Cette bataille est déjà terminée. » Pourquoi êtes-vous encore blessé? Pourquoi pleurez-vous encore? Pourquoi avez-vous encore peur? Cela n'a peut-être aucun sens pour vous, mais suivez ce que je dis. Vous m'aidez beaucoup. Regardez votre voisin et dites-lui, pourquoi avez-vous encore peur? Il fera comme si ce n'était pas le cas, mais dites-le quand même. Je suis sûr qu'il vous a regardé bizarrement en disant, moi, peur? Qu'est-ce que vous dites? Je n'ai jamais peur. Mais ce n'est pas grave, vous avez quand même continué. Vous avez ignoré leur talent de comédien et vous l'avez quand même dit. Merci. Parce que Dieu dit, cette bataille, je vous ai déjà donné la liberté. Écoutez-moi. Certaines comètes du diable qui vous ont rendu visite au cours de la dernière saison. On dirait que la tête est en haut, les cornes sont en haut. On dirait le même pharaon. Elle a la même coiffure que le pharaon et le même son. Cela ressemble aux mêmes chevaux que j'ai entendus en Égypte. Pourquoi me suis-il maintenant en 2024 ? Mais je suis venu ici pour déclarer et proclamer la liberté de Dieu. Il peut avoir la même tête, il peut faire le même bruit, mais il n'a pas le même pouvoir sur vous. Je dois répéter cela. J'ai dit, je dois répéter cela. Et je répète cela dans les royaumes de l'esprit. Il peut avoir les mêmes cornes, il peut faire le même bruit, il peut même y ressembler. Mais il n'a aucun pouvoir sur vous. Parce que je viens pour proclamer l'année de la liberté sur votre vie. Nous servons un Dieu formidable. Cela peut ressembler à la même chose, mais cela n'a pas le même pouvoir sur vous. Où que vous regardiez, déclarez, cela peut y ressembler, mais cela n'a pas le même pouvoir. Parce que votre pouvoir est amélioré au nom de Jésus. Votre liberté a été proclamée au nom de Jésus. Père Céleste, je te remercie pour ce jour si spécial. Et de nombreuses personnes dans le monde ont eu le privilège d'entendre cette parole aujourd'hui. Merci Saint-Esprit de nous avoir permis de recevoir cette promesse. Père, je veux reconnaître que ce n'est pas grâce à notre sainteté, ce n'est pas grâce à notre vie de prière, ce n'est pas grâce à notre jeûne,
Ce n'est pas grâce à quoi que ce soit que nous ayons fait, mais c'est par ta grâce qu'aujourd'hui tu as proclamé la liberté sur nous. Ainsi, Père, alors que tes enfants rentrent chez eux, que la paix pleuve dans leur cœur. Une grossesse sans risque pour celles qui sont enceintes, Seigneur. Paix de l'esprit et paix du cœur. Les choses qu'ils ont affrontées au cours de la dernière saison n'ont plus de pouvoir sur eux au nom de Jésus. En tant que famille, marchez dans votre percée cette année. Tout ce que les démons ont décrété sur vous, sur votre maison, sur votre famille, sur vos enfants, je l'annule au nom puissant de Jésus. Le Seigneur Jésus est le Seigneur de votre maison. Le Seigneur Jésus est le Seigneur de votre famille. Il vous protégera jusqu'à son retour. Au nom puissant de Jésus. Merci d'avoir regardé Raviver les Nations avec Shaiji Matthew. Abonnez-vous à la chaîne YouTube Raviver les Nations pour écouter des sermons prophétiques qui changent la vie. Téléchargez l'application Shaiji Matthew sur iOS et Android pour accéder à la bibliothèque complète des sermons. Contenu bonus, profitez des enseignements exclusifs de Mentorat Or pour les pasteurs et les leaders. Suivez le prophète Shaiju sur Instagram pour plus d'informations et restez au courant lorsque nous visitons une ville près de chez vous. Débloquez une façon révolutionnaire de vous connecter à Dieu grâce à l'application Pray Now. Transformez votre expérience de la prière en enregistrant vos demandes de prière, pensées et moments de gratitude. Enregistrez votre marche quotidienne avec Dieu d'une manière profondément personnelle et significative. Rejoignez une communauté mondiale de croyants en téléchargeant Pray Now sur vos appareils iOS et Android. La distance n'est pas une barrière pour Dieu. ReviveNations.tv est maintenant ouvert à la participation en direct à nos services.